Salut mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va faire un petit flip-through sur mes différents carnets. Donc vous avez ici mon reading journal que je tiens depuis l'année dernière. Et là ce sont mes carnets de lecture, donc on va commencer par mes carnets de lecture. Je viens de finir ce carnet là, donc là ça c'est le nouveau. Et donc dans celui-ci vous avez toutes mes lectures de 2018 à 2023, donc il y a quand même 5 ans de lecture tous les mois. Et je vais vous montrer rapidement sur le nouveau comment je m'organise. Donc du coup mon carnet de lecture me permet de répertorier toutes mes lectures. Donc tous les mois je viens mettre le nombre de livres lus, le nombre de pages lues, et en fait ici je traque les livres papier, les e-books, les livres en français et les services presse. Donc plutôt que de me faire à écrire comme je faisais avant, j'ai donc fait des feuilles directement où je viens répertorier le titre, le nom de l'auteur, mes codes couleurs qui correspondent à ce que vous avez vu sur la page d'avant, la maison d'édition, les noms des personnages parce que j'oublie toujours les noms des personnages, la date de début, la date de fin, le nombre de pages et je cumule tous les mois, et ensuite une note globale et la attitude que vous retrouvez dans mes chroniques sur le blog. Donc voilà pour mon carnet de lecture. C'est le 3e carnet que j'ai, hein, vous avez pu voir le numéro 3 ici. Le premier je l'ai depuis 2014, donc j'avoue que je suis quand même contente de répertorier toutes mes lectures de manière papier, même si je les ai aussi sur Goodreads. Depuis l'année dernière, je tiens un reading journal. Donc j'ai toujours voulu faire du bullet journal, mais c'est pas du tout mon truc parce que je suis pas du tout créative. Donc vous allez voir qu'en fait, je fais mes designs sur Canva et qu'ensuite je viens les coller dans ce cahier. L'année dernière, j'avais en plus de ce carnet de lecture, je vous ai fait d'ailleurs une vidéo sur Insta, vous pouvez aller la voir, où je vous le présente. J'avais le carnet de lecture des amoureuses de la romance de Gwenlan. Et du coup, j'avais 2 carnets. Là, cette année, j'ai décidé de tout regrouper sur un seul, tout simplement parce que même si Gwenlan a refait un carnet de lecture, le problème c'est qu'il y a des chroniques et je ne chronique pas à l'écrit en fait, à part les romans en service presse que je chronique sur le blog. Ça m'intéresse pas d'avoir des pages de chroniques. Du coup, j'avais pas vraiment l'utilité, en fait, je me servais que de la moitié du cahier, donc j'ai préféré regrouper. Donc mon reading journal, là on a 2023, donc je vais vous montrer rapidement. Donc ici vous avez mon book tracker, c'est tous les livres que j'ai lus sur l'année, avec un différent code couleur, donc les romans papier, les e-books, les relectures, les bêta-lectures et les SP. Donc sur 2023, j'ai lu 118 livres, donc voilà. Ensuite, c'est mes notes. Donc en fait ça va de 1 à 5 hein, comme d'habitude en fonction de si j'ai aimé ou pas. Et donc du coup c'est mon reading goal par rapport à mon reading goal de Goodreads qui s'arrêtait à 115 et donc j'en ai lu 118, donc vous en avez 3 de plus et à chaque couleur correspond une note. Donc ça ensuite c'est un petit bilan de mes notations du mois et comme vous pouvez le voir c'est majoritairement du 4 et du 5 étoiles, donc j'aime beaucoup les lectures que je lis ou alors je suis vraiment trop bon public, hein. Prenez l'option que vous voulez. Ensuite c'est mes 12 mois 12 livres, donc je répertorie tous les mois mon livre préféré, c'est vachement pratique pour savoir, pour le 12 mois 12 livres que je vous ai fait sur Insta ou pour savoir un petit peu où on en est. Ça c'était mon challenge de l'année dernière, donc j'avais décidé de lire et d'acheter les 12 tomes de la série Withershin, Wyborn et Griffin de Jordan L. Hawk qui était ressorti en édition collector, donc à chaque fois je venais mettre une petite coche quand je les avais achetés et lus, et comme vous pouvez le voir en fait j'ai tout acheté et tout lu, donc je suis plutôt contente. Cette page là je l'avoue je l'ai pas trop suivie, je sais pas si je vais la refaire en 2023, c'est ma pile à lire en fait et je venais colorier les livres une fois que je les avais lus, elle est pas du tout à jour. Le problème c'est qu'une fois que je l'ai commencé, si j'achète des livres je peux pas les rajouter, donc je sais pas si je vais la refaire avec ma pile à lire au 1er janvier ou si tant pis. Mais le truc c'est qu'en général j'achète des livres qui sont pas là-dessus et que je lis tout de suite, donc ça bouge pas tant que ça, donc je suis pas sûre de refaire. On arrive du coup pour 2024 et du coup mon setup pour l'année 2024. Donc on retrouve pareil des pages de légende, donc contrairement à l'année dernière j'ai décidé de traquer les romans papier, les e-books, les relectures, mon challenge 2024 qui sera forcément des romans papier parce que ce sont les livres qu'on s'est offert avec Loïc, donc du coup c'est du papier, et ensuite j'ai regroupé SP, ARC et bêta lecture. J'espère que je ne vais pas me tromper, mais comme vous allez le voir je me suis déjà trompée, comme c'est pas les mêmes couleurs que l'année dernière, ben forcément ça plante un peu. Donc on retrouve le book tracker qui est trop grand bien sûr. J'ai déjà mis les 4 premières lectures de l'année.
Sachant que je suis en train de lire celui-ci, mais donc voilà, c'est là où je me suis trompée parce que c'était un service presse, donc c'est bleu les services presse et c'était pas... Je pensais que c'était la couleur de juste après, comme vous allez pouvoir le voir, où là en fait je reprends donc du coup mes notations avec, j'ai rajouté du coup une couleur exprès pour les coups de cœur, d'où le rose ici qui était pas de la bonne couleur. Et donc du coup c'est sur mon book tracker où pour l'instant donc je suis à 3 vu que je n'ai pas fini ma 4e lecture, donc je sais pas encore quelle note je vais lui donner. Comme l'année dernière je me suis fixé l'objectif de 115 livres, on verra si je l'atteins ou si je le dépasse, mais en tout cas c'est ce que je me suis fixé et ça a l'air de plutôt bien marcher, donc on va rester sur une valeur sûre. On retrouve ensuite mon month rating, toujours la même chose, j'ai déjà colorié en couleur et je viendrai tous les mois mettre le nombre de livres que j'ai noté dans chaque note. Je pense qu'on va être encore sur les verts, hein, à mon avis, sur celui-ci là, c'est pas celui-là, hop, sur celui-ci il va y avoir pas mal de verts, je le pense bien. Ensuite on retrouve le 12 mois 12 livres, j'ai changé un petit peu le design cette année, mais c'est toujours la même chose, je viendrai répertorier tous les mois mon roman préféré, ce qui me permettra ensuite après de pouvoir faire mon challenge, enfin bref, vous verrez. Ici ce sera les romans du challenge 2024 avec Loïc, donc du coup il faut que j'imprime les couvertures en couleur au fur et à mesure et que je vienne les coller. Donc il faut que je fasse ça, là je ne l'ai pas encore fait comme vous pouvez le voir, mais j'ai déjà lu. Le premier roman c'était The Teacher of the Year, et donc j'ai mis les dates de lecture et la note que je lui ai donnée. Je mettrai peut-être quelques petits commentaires ici ou des tropes en tout cas. Et donc je viendrai coller tous les mois la couverture du roman que j'aurais lu, offert par Loïc. Ensuite, mon top de l'année, donc c'est ce que je vous disais par rapport aux 12 mois 12 livres, c'est bien pratique, je vais venir tous les mois compléter cette grille pour arriver sur mon coup de cœur de l'année quand on sera du coup en fin d'année. Voilà, en tout cas pas grand chose de spécial. Voilà pour la partie année, et maintenant on va arriver à tout ce que je veux traquer mois par mois. Les monthly spread comme on dit dans le langage du bullet journal. Du coup tous les mois c'est la même chose, donc je traque en fait le temps qu'il me faut pour lire un livre. Donc en fait je vais marquer par exemple ici, je vais commencer, mais mes cases sont toutes petites donc plutôt que d'écrire le titre je vais mettre des initiales, ce sera beaucoup plus simple, et en fait je viens mettre quand est-ce que je l'ai commencé, quand est-ce que je l'ai fini, et changer de couleur à chaque roman, ça me permet de voir un petit peu le temps que je mets sur un livre. Je trouve ça sympa en fait de traquer un petit peu le temps de lecture que je peux mettre. Donc ici comme tous les ans je vais venir lister tous les livres que j'ai lus dans le mois, rien de particulier. Là c'est mon tracker lecture, donc je vais venir colorier à chaque fois que je vais lire. Comme vous avez vu depuis le début de l'année j'ai lu tous les jours, donc chaque jour où j'ai lu je vais venir colorier un petit livre. Donc ça et cette feuille là c'était dans le bouquin, dans le carnet de lecture de Gwenlan de La Malle au Livre, j'avais trouvé vraiment sympa. Tout comme ça aussi, ça y était. Et c'est vraiment des choses que j'avais appréciées et que du coup j'ai décidé de garder. Comme il me fallait 4 pages par mois, parce que sinon c'est pénible, je vais reprendre mes stats. Donc un peu c'est les stats que vous trouvez sur le carnet de lecture. Hein. Nombre de livres lus, nombre de pages lues, les e-books, les papiers, les e-books, les VF, les SP. Et ici je viendrai mettre le titre du roman que j'ai lu dans le cadre du challenge de Loïc et mon roman préféré ici. Ça me permet juste de reprendre des éléments qui sont déjà ailleurs, mais ça me faisait une page complémentaire. Du coup voilà, donc vous avez la même chose pour les autres mois, donc j'ai pas encore commencé mais je vais vous montrer gentiment les autres mois, mais c'est tout le temps, hop, c'est tout le temps la même chose en fait, il n'y a pas de gros mystère, c'est tous les mois la même chose. Donc voilà, ce sont des éléments que moi j'avais envie de traquer, donc n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous traquez certains trucs, qu'est-ce qui vous intéresse de noter dans vos carnets de lecture. Si jamais vous voulez les templates, n'hésitez pas aussi, hein, c'est fait sur Canva, je sais pas non plus de droit d'auteur là-dessus. C'est vraiment très simple, et puis ensuite il suffit de les imprimer et de les coller dans le cahier. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura intéressé. Et n'hésitez pas du coup à me laisser un commentaire en barre d'infos, et j'espère juste que du coup sur 2024 j'arriverai à bien traquer toutes mes lectures. Voilà, je vous fais de gros bisous, et puis on termine tranquillement le flip through jusqu'à la fin de l'année.